Tu veux savoir pourquoi 95% des gens n'atteignent jamais la liberté financière? Pourquoi certains passent leur vie à se battre pour des miettes, pendant qu'une minorité avance tranquillement, construit et finit par vivre libre? La vérité, c'est que la plupart ne sont pas pauvres par manque d'intelligence, mais par manque de conscience. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à suivre un plan que quelqu'un d'autre a tracé. On nous dit « Va à l'école, trouve un bon travail, sois prudent, épargne un peu ». Mais personne ne nous dit ce qu'il faut faire ensuite. Personne ne nous apprend à penser, à investir, à créer notre propre système. On nous apprend à devenir de bons employés, pas des gens libres. Et ce conditionnement, il commence très tôt. Dès l'école, on nous note sur notre capacité à répéter, pas à comprendre. On nous apprend à faire les choses comme tout le monde, à ne pas trop rêver, à ne pas sortir du cadre. Le système a besoin de consommateurs, pas de bâtisseurs. Il a besoin de salariés obéissants, pas d'esprits indépendants. Et la plupart tombent dans le piège. Ils croient que le travail est la seule voie vers la réussite. Mais le travail seul ne rend pas riche. Si c'était vrai, les plus gros travailleurs du monde seraient millionnaires. Tu connais sûrement quelqu'un qui travaille dur, vraiment dur. Et pourtant, il ne s'en sort pas mieux que les autres. Il se lève tôt, fait des heures supplémentaires, mais son compte reste vide, parce qu'il échange son temps contre de l'argent. Et le temps, c'est la ressource la plus limitée que tu possèdes. Les 95% travaillent pour vivre. Les 5% construisent pour être libres. C'est une différence de mentalité, pas de chance. Les 95% cherchent la sécurité. Ils veulent un salaire stable, une maison à crédit, un peu d'épargne. Mais la sécurité, c'est un mensonge confortable. Tu crois être à l'abri, alors qu'en réalité, tu es prisonnier. Le jour où ton patron ferme, ton sécurité disparaît. Le jour où tu tombes malade, ton revenu s'arrête. Et tout ce que tu as construit repose sur du sable. Le système adore la peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de tenter. Cette peur te garde sous contrôle. Et pendant que tu doutes, les autres avancent. Regarde autour de toi. Combien de gens rêvent d'entreprendre, mais n'osent pas? Combien veulent investir, mais se disent que c'est risqué? Et pendant qu'ils hésitent, d'autres le font. Jim Carrey a dit un jour « Mon père aurait pu être un grand comédien. Mais il a choisi un travail sûr et quand il a perdu ce travail, j'ai compris qu'on pouvait échouer dans ce qu'on ne voulait pas. Alors, autant échouer dans ce qu'on aime. » Cette phrase résume tout. La peur du risque empêche les gens de vivre. Mais ce risque, c'est justement le passage vers la liberté. Regarde Warren Buffett. À 11 ans, il achetait déjà ses premières actions. À 13 ans, il déclarait ses impôts. Et à 30 ans, il avait déjà compris que l'argent devait travailler à sa place. Il dit souvent « Le plus grand danger, c'est d'écouter la majorité. » Parce que la majorité a tort. La majorité consomme. La minorité investit. Les 95% cherchent le plaisir immédiat. Une nouvelle voiture, un smartphone, un week-end pour décompresser. Mais chaque dépense immédiate te coûte une liberté future. Tu achètes une montre à 500 €. Tu viens de dire non à 500 € qui aurait pu te rapporter des intérêts pendant 10 ans. Tu changes d'iPhone chaque année. Tu finances les dividendes d'Apple, pas les tiens. Et moi aussi, je suis passé par là. J'étais ce gars qui travaillait dur, qui croyait bien faire, mais qui se rendait compte que malgré tout, le compte bancaire ne montait jamais. J'avais la tête sous l'eau sans m'en rendre compte. J'ai compris un jour que je travaillais pour enrichir tout le monde, sauf moi. Les banques, les assurances, les marques. Je gagnais de l'argent pour le redistribuer aussitôt. Alors j'ai changé ma manière de penser. J'ai arrêté de chercher à gagner plus. J'ai cherché à comprendre. Comprendre où partait mon argent. Comprendre pourquoi certains devenaient riches
alors que d'autres restaient bloqués. Et ce que j'ai découvert, c'est que la liberté financière commence bien avant le premier investissement. Elle commence dans la tête. Tant que tu te vois comme un consommateur, tu resteras un consommateur. Mais le jour où tu te vois comme un bâtisseur, tout change. Tu arrêtes de te dire « je ne peux pas » et tu commences à te dire « comment je peux ». Tu arrêtes de penser « je ne suis pas fait pour ça » et tu commences à dire « je vais apprendre à le faire ». Le cerveau est une machine d'habitude. Et l'argent, c'est pareil. Ce que tu fais avec 10 €, tu le feras avec 10 000. Alors commence maintenant, même petit. Beaucoup attendent d'avoir plus pour commencer à épargner. Mais c'est l'inverse. Tu dois apprendre à épargner avant d'avoir plus. Sinon, tu ne sauras jamais le faire. Les 95% croient que le problème, c'est le salaire. Mais le vrai problème, c'est la gestion. Tu peux donner 2 000 € à quelqu'un d'indiscipliné et 1 000 € à quelqu'un de méthodique. Dans 6 mois, le premier aura tout dépensé. Le second aura investi, appris et multiplié. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le comportement. Et ce comportement, il faut le forger, lire, apprendre, observer ceux qui ont réussi. Pas pour copier, mais pour comprendre leur logique. Robert Kiyosaki disait « Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » Et cette phrase, elle résume tout. Les 95% se lèvent le matin pour aller travailler. Les 5% se lèvent pour construire quelque chose. Ils ont compris que la vraie liberté ne vient pas du salaire, mais des revenus que tu crées en dehors de ton travail. Les 95% rêvent d'une vie meilleure, mais passent leur soirée sur Netflix. Les 5% rêvent aussi, mais passent leur soirée à agir, à apprendre, à poser des bases. Et cette différence, elle ne se voit pas tout de suite. Mais avec le temps, elle fait tout. Parce que la richesse, ce n'est pas un coup de chance. C'est une accumulation de petits choix intelligents, répétés chaque jour pendant des années. Et c'est pour ça que 95% des gens restent pauvres. Parce qu'ils sous-estiment la puissance du temps et de la constance. Ils veulent tout, maintenant. Mais la liberté, elle, se construit lentement. Voilà pourquoi la plupart ne s'en sortent pas. Pas à cause du monde, pas à cause de la politique, pas à cause du hasard, mais parce qu'ils ne voient pas le jeu dans lequel ils sont. Ils jouent avec les règles des autres et s'étonnent de ne jamais gagner. Dans la deuxième partie, on va voir comment faire l'inverse. Comment reprendre le contrôle. Comment penser comme les 5%. Et surtout, comment agir concrètement pour faire travailler ton argent à ta place, même avec peu de moyens. Parce que oui, c'est possible. Et non, ce n'est pas réservé aux riches. Partie 2. Comment se libérer du système et faire partie des 5%. Tu sais maintenant pourquoi la majorité reste bloquée. Mais ce qui compte vraiment, c'est de comprendre comment en sortir. Parce que oui, c'est possible. Mais ça demande une chose que beaucoup ne sont pas prêts à donner, de la discipline. La liberté financière n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se construit pierre après pierre, avec des habitudes, des choix, des réflexes, et surtout, avec une vision claire de ce que tu veux. La première étape, c'est de reprendre le contrôle de ton argent. Avant de parler d'investissement, il faut arrêter l'hémorragie. Tant que ton argent fuit, tu ne pourras rien bâtir. Ouvre ton compte, regarde tes dépenses et sois honnête avec toi-même. Combien de tes paiements servent réellement ta liberté? Chaque abonnement inutile, chaque achat impulsif, chaque repas par flemme est un pas en arrière. Tu veux un exemple? Beaucoup dépensent 100 € par mois sans y penser. Sur 10 ans, c'est 12 000 € partis dans le vent. Et si ces 12 000 avaient été investis à 8% de rendement, ils vaudraient plus de 25 000 €. La liberté financière ne se joue pas sur les gros coups, mais sur les petits choix répétés.
Deuxième étape, te payer en premier. C'est simple, mais c'est la clé. Chaque mois, avant de dépenser, mets de côté un pourcentage fixe de ton revenu. 5%, 10%, 20% si tu peux. Ce n'est pas ce qu'il reste à la fin. C'est ce que tu décides de garder dès le début. Parce que si tu attends la fin du mois pour épargner, il ne restera jamais rien. Les 95% dépensent d'abord et épargnent ensuite. Les 5% font l'inverse. Troisième étape, apprends à investir, pas à spéculer, à investir. L'investissement, ce n'est pas de la magie. C'est une stratégie. C'est la patience mise en action. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de comprendre les bases. ETF, immobilier, crowdlending, business en ligne. Et tu peux commencer petit. Même 20 € par mois, c'est un début. L'important, c'est de démarrer, pas d'impressionner. Moi, j'ai commencé par le crowdlending. J'ai mis 200 € sur un projet. Un mois plus tard, j'ai reçu 1,30 € pour intérêt. C'est peu, mais c'était symbolique. Je venais de comprendre que mon argent pouvait travailler sans moi. Ensuite, j'ai découvert les ETF. J'ai investi dans un ETF monde, dans le Nasdaq et dans les marchés émergents. Et j'ai laissé faire le temps. Les premiers mois, ça bougeait peu. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, les gains ont commencé à produire d'autres gains. Et c'est là que tu réalises que le temps devient ton allié. Les 95% veulent des résultats rapides. Les 5% misent sur le long terme. Parce qu'ils savent que les grandes choses prennent du temps. Regarde Jeff Bezos. Amazon n'a pas fait de profit pendant des années. Tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde. C'est la même logique. Il a sacrifié le présent pour construire l'avenir. Quatrième étape, multiplie tes sources de revenus. Un seul revenu, c'est une seule corde. Et si elle casse, tout s'écroule. Les 5% ont plusieurs leviers. Un travail, un investissement, un revenu passif, un projet personnel. Ça peut être un blog, une chaîne YouTube, du freelancing, une boutique en ligne ou simplement tes placements. Peu importe, du moment que tu ne dépends pas d'une seule source. C'est ce qu'on appelle l'effet parapluie. Même s'il pleut sur un domaine, tu restes au sec. Cinquième étape, éduque-toi en permanence. L'argent va à ceux qui le comprennent. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour rester ignorant. Des livres, des vidéos, des formations, des podcasts. Tout est à portée de main. Mais très peu prennent le temps d'apprendre, parce que la majorité veut des résultats sans effort. Lis un livre par mois sur la finance, l'investissement ou la psychologie de l'argent. Un seul livre peut te faire économiser 10 ans d'erreur. Sixième étape, entoure-toi des bonnes personnes. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors si ton entourage se plaint, doute, critique ou abandonne, tu finiras par faire pareil. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Même si c'est virtuellement, même si c'est à travers un écran. Regarde des gens qui réussissent, écoute ceux qui t'inspirent. Et peu à peu, leur mentalité deviendra la tienne. Septième étape, sois patient. Parce que la liberté financière se construit brique après brique. Les premiers mois, rien ne bouge. Tu doutes, tu te demandes si ça sert à quelque chose. Mais la graine pousse dans le silence. Regarde un bambou chinois. Il ne pousse presque pas pendant les 5 premières années. Mais au bout de la 5e, il grandit de plusieurs mètres en quelques semaines. Pourquoi? Parce que tout ce temps, il construisait ses racines. C'est pareil pour toi, tu poses les fondations. Et un jour, tout s'accélère. Tu veux des preuves? Le colonel Sanders a lancé KFC à 65 ans. Sylvester Stallone était fauché avant Rocky. Oprah Winfrey venait d'un milieu pauvre et est devenue multimillionnaire. Ce n'est pas une question de point de départ, c'est une question de persévérance. Et surtout, arrête de te comparer
Chacun avance à son rythme. La comparaison, c'est le poison de la motivation. Regarde ton propre progrès, pas celui des autres. Si aujourd'hui tu gères mieux ton argent qu'il y a 6 mois, tu gagnes déjà. La liberté financière n'est pas un trophée, c'est un chemin. Chaque pas compte. Enfin, dernière étape, garde la foi. Parce que c'est facile de croire quand tout va bien. Mais c'est dans les moments d'incertitude que tout se joue. Les 95% abandonnent quand ça devient dur. Les 5% tiennent bon. Et c'est là que la magie opère. Un jour, tu regarderas ton parcours et tu comprendras que chaque effort, chaque choix, chaque sacrifice t'a mené ici. Tu ne vivras plus pour le prochain salaire. Tu vivras pour tes projets, pour tes proches, pour ta liberté. Et ce jour-là, tu comprendras que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de vie. Le vrai but, ce n'est pas d'être riche, c'est d'être libre, de pouvoir dire non, de ne plus subir, de se lever le matin en sachant que tu vis selon tes propres règles. Et ça, personne ne te le donnera. Tu devras le construire, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Henry Ford disait « Les échecs ne sont que l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente. » Et c'est ça, l'esprit des 5%. Ils échouent, se relèvent, apprennent, recommencent, jusqu'à ce que ça marche. Et toi aussi, tu peux le faire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Ça m'aide énormément à garder la motivation et à continuer de partager tout ça avec toi. Attention, je ne suis pas conseiller financier. Je partage simplement mon expérience personnelle, dans un but éducatif et inspirant. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir.